Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout baigne pour vous. Aujourd'hui, on va réaliser une recette qui m'a été proposée dans les commentaires. Je veux bien sûr parler des beignets. D'ailleurs, vous avez peut-être fait le rapprochement beigne, beignet. On va voir qu'il y a un petit rapport entre les deux tout de suite. Commençons tout de suite par voir le rapport entre beigne et beignet. Le rapport entre les deux, c'est que quand on se baigne, on est dans l'eau, et les beignets, quand on les fait cuire, on les plonge dans l'huile, non? Mais non, pas du tout. Je ne veux pas parler du verbe se baigner avec un A, mais de la baigne avec un E. Ah, ça change tout. Bah du coup, j'ai pas d'idée. Ah, c'est bien pour ça que je suis là. Faut que je sois un peu utile quand même. Bon, le rapport, c'est qu'au Moyen-Âge, vers le XIIIe siècle, la baigne, ça désignait quelque chose qui était enflé, gonflé, c'est tout. Et du coup, quand on reçoit une baigne, ben, ça gonfle un peu aussi. C'est bien beau tout ça, on sait d'où vient le mot beignet, mais on ne sait pas quand est-ce que cette recette a été inventée. Pas vrai? Bah, si le mot il a été inventé au Moyen-Âge, ça vient du Moyen-Âge, non? C'est vrai que ça serait logique que cette recette ait été inventée au Moyen-Âge. Mais on retrouve des traces d'aliments frits dans de l'huile d'olive dès l'Antiquité avec les Grecs et les Romains. Et le premier à recenser ces recettes d'aliments frits, c'est Apicius, un Romain, dans son ouvrage Dere Coquinalia. Excusez-moi pour la prononciation latine, c'est pas mon fort. Ensuite, la tradition chrétienne avec le carnaval et Mardi Gras entre l'épiphanie et le carême a développé les différentes recettes de beignets, les pennones, oui ça peut paraître bizarre comme nom, mais ça existe, les bottereaux, les merveilles, les bugnes, mais tous ont quelques ingrédients en commun, notamment du beurre, des œufs, de la farine et de l'huile pour les faire frire. Allez, maintenant on va pouvoir passer à la recette. Pour réaliser vos beignets, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'ingrédients et ceux-ci se rapprochent de ceux qu'on utilise pour la pâte à brioche. Pour la pâte à brioche, on avait bien évidemment besoin de beurre, de la farine, du lait, de la levure fraîche de boulanger, de l'orange et de la vanille liquide pour aromatiser notre pâte, des œufs bien évidemment, et le sucrant, c'est bien évidemment du miel. Pour garnir nos beignets, on va réaliser une petite compotée de fruits rouges. Ça contrebalancera bien le gras du beignet, puisque vous voyez dans les ingrédients, il en manque un typique des beignets. Je veux bien sûr parler de l'huile pour les faire frire. On va pouvoir passer à la réalisation de la recette. Si vous avez déjà vu la recette de la pâte à brioche, ça sera exactement la même chose. Je vous mets en lien ici, normalement par là, la vidéo de la brioche et on va réaliser ensemble une nouvelle fois la pâte entre guillemets à brioche beignet. Juste ici, il y a un petit peu moins de beurre. Pour commencer, on va venir prendre un grand récipient, verser notre farine, ajouter notre miel. Il y a un ingrédient très important que j'ai failli oublier, notre sel. On va venir en rajouter une pincée, une bonne grosse pincée. On va venir aussi rajouter notre levure de boulanger et nos œufs. Et maintenant, il va falloir se salir un petit peu les mains et mélanger le tout. Et au fur et à mesure qu'on va mélanger, on va venir rajouter notre lait, histoire qu'on n'ait pas une pâte qui soit trop sèche. Une fois que vous avez obtenu une boule de pâte bien lisse et bien homogène, eh bien on va pouvoir venir rajouter nos morceaux de beurre. On va aussi venir rajouter nos zestes d'orange pour donner du goût et une goutte d'arôme de vanille. Et c'est reparti pour mélanger tout ça. Si vous voyez que votre pâte elle colle de trop, vous pouvez rajouter un petit peu de farine sur votre plan de travail pour mieux la travailler. Ça sera plus facile et puis ça devrait moins coller après. Une fois que votre pâte elle est bien pétrie, vous devez obtenir quelque chose d'assez élastique. On va venir la mettre dans notre récipient du début. Une fois qu'elle est dans le récipient, on va venir la laisser pousser pendant environ 45 minutes. Pendant que votre pâte elle subit les 45 minutes de repos avant la nuit au frigo, on va venir réaliser notre petite compotée de fruits rouges. Pour cela,
j'ai mis des fruits rouges dans une casserole, un petit peu d'arôme de vanille, un fond d'eau. On va venir mettre le tout à bouillir. On va pas rajouter de sucre. Vous allez voir, là j'ai choisi de garder vraiment toute l'acidité du fruit rouge pour contrebalancer le gras et le sucre du beignet. Notre casserole avec nos fruits rouges, on va venir la mettre à chauffer, juste faire éclater les fruits rouges, débarrasser dans un bol et mettre le tout au frigo jusqu'à utilisation demain. Une fois que votre pâte elle a reposé pendant environ 45 minutes, vous voyez elle a légèrement gonflé, vous allez venir mettre un petit peu de farine sur votre plan de travail, déposer la pâte et avec nos mains, on va juste venir lui redonner un petit peu de corps et maintenant on va pouvoir venir la mettre dans notre récipient. On va venir mettre un film au contact et la laisser reposer une nuit au frigo. Allez, on se retrouve demain pour la cuisson des beignets. Après une nuit au frigo, votre pâte, elle doit bien avoir gonflé. Autre chose importante, elle a aussi un peu durci. Ça, c'est le beurre qui a figé. Et on va pouvoir maintenant l'étaler pour façonner nos beignets. Vous prenez votre pâte. Avec la corde, on va tout mettre sur le plan de travail, fariner préalablement. On va reformer une petite boule. Il ne faut pas trop la réchauffer, donc il faut aller quand même assez vite. Et avec le rouleau, on va venir étaler notre pâte jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment fine. Là, vous voyez, notre pâte, elle a quand même un peu de corps parce qu'elle se rétracte quand même pas mal. Une fois que vous avez obtenu la bonne épaisseur, environ un demi-millimètre, faut pas que ça soit trop épais parce que ça va gonfler à la cuisson, vous allez pouvoir venir détailler vos beignets. On va essayer d'en faire avec des formes un peu plus originales. Dans notre cas, des formes de fleurs. Ça peut être sympa. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour détailler. Une fois que vous avez bien détaillé vos beignets, vous allez venir les prendre délicatement et les placer sur une feuille de papier cuisson. On va les laisser pousser avant de les cuire, vu qu'on a mis de la levure de boulanger dedans. On va venir les laisser comme ça un petit quart d'heure. Une fois que vos beignets, ils ont poussé pendant un quart d'heure, 20 minutes, on va pouvoir passer à la dernière étape de la confection des beignets, c'est-à-dire la cuisson. Et pour cela, j'ai ramené une machine qu'on n'a pas l'habitude de voir dans mes vidéos. Je vais bien sûr parler d'une friteuse. Mais avant ça, il va falloir la remplir. Pour voir si votre huile est chaude, on va venir réaliser un petit test. Si vous reste des chutes de pâte, vous pouvez les garder et on la plonge dedans. Donc là, on voit bien, l'huile n'est pas encore assez chaude, mais on n'est pas loin. Je pense que notre huile va être bien chaude. Nos beignets, ils ont légèrement poussé. On va pouvoir venir les faire cuire. Faites très attention. Si vous avez des enfants, il vaut mieux que ce soit vous qui réalisiez cette étape-là, que l'huile, elle est vraiment très chaude. Donc une brûlure avec une huile à cette température-là, ça ferait très mal. On vient mettre nos beignets et vous voyez tout de suite, il gonfle énormément. Ça, c'est l'action de la levure. Notre levure a cuit et donc elle libère tous ces gaz. Et le réseau qu'on a réalisé dans notre pâte, il va permettre d'emprisonner ces gaz. Pensez bien aussi à préparer un récipient avec du papier pour pouvoir les égoutter une fois qu'ils sont cuits. Une fois que vos beignets ils sont cuits, vous voyez, il a pris une belle couleur bien dorée. Vous pouvez venir avec un écumoire ou une fourchette, vous les prenez, vous les mettez dans votre plat à débarrasser avec le papier cuisson, très important pour enlever l'excédent de gras. Et on va aussi venir rajouter un petit peu de sucre par-dessus, comme les beignets à la fois, et on viendra les fourrer une fois qu'ils seront bien froids. Voilà, après cuisson, vous devez obtenir des beignets comme ceci, bien dorés. Vous voyez, j'ai fait différentes formes, donc plus des donuts, des beignets, les beignets classiques, et puis nos beignets en forme de fleurs. On retrouve bien notre petite forme. On va passer maintenant à la dernière étape, ça va être le garnissage de nos beignets. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une poche à douille ainsi que d'une douille suffisamment grosse, mais pas trop grosse non plus, sinon vos beignets vont exploser. Vos beignets, ils doivent avoir cette tête-là. Ceux qui sont garnis, ils pèsent. Les autres, ils sont un peu plus légers. On va en découper pour voir l'intérieur et la texture de la mie. Vous voyez, ceux qui sont fourrés, donc on les a bien garnis, c'est pas dérangeant, ça en fera toujours plus. Et ceux-là, c'est ceux dans lesquels j'ai mis une rondelle de pomme avant cuisson. Et vous voyez, on a une mie qui est quand même très alvéolée. On a quelque chose qui est assez léger, qui est souple, qui se déchire comme ceci.
Vous voyez, d'ailleurs il y a une petite main qui demande à goûter et ça sent très bon. J'espère que cette recette vous aura plu. Vous avez vu, c'est une recette qui n'est pas complexe à réaliser, c'est très facile. Si vous n'avez pas de friteuse, vous pouvez utiliser une poêle à rebord haut. Vous mettez votre huile et pour savoir quand l'huile est suffisamment chaude, parce que sur la friteuse on a un thermostat, eh bien vous mettez votre bout de pâte dedans et celui-ci doit remonter assez rapidement et gonfler aussi très vite. En attendant, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner en dessous. Vous retrouverez aussi tous les ingrédients que j'ai utilisés pour cette recette. Laissez dans les commentaires si vous avez des idées de recettes, comme celle-ci par exemple. Je vous dis à une prochaine. À plus.